On est présentement à bord du Polestar 2, puis on a voulu faire un essai de recharge rapide aujourd'hui, puis de se mettre dans les meilleures conditions. Fait qu'on a roulé pendant environ 1 heure avec une destination qui était assez loin, puis une borne de recharge rapide sur notre chemin pour préconditionner la batterie. Puis quand on a démarré, bon, il faisait très froid aujourd'hui, il faisait environ -20. Mais on a vu qu'il y avait un petit flocon à côté de la batterie, puis au fur et à mesure qu'on roulait, la batterie s'est réchauffée. On n'a pas d'indication de la température, mais le petit flocon est disparu. Puis quand on est arrivé à la borne de recharge rapide où on est connecté aujourd'hui à Bromont, Alex? On était à Offord, à Offord. la service. On était à la halte de service de Offord. On voulait se connecter à une borne 350 kW. Il y en a une ici, mais pas encore en service, ou du moins pas en service en ce moment. Donc, on est allé sur une borne 100 kW du circuit électrique. Puis on est très rapidement venu à charger à, vous voyez, 82 kW. Donc, en ce moment, on est environ aligné là, sur les courbes de recharge attendues pour cette voiture-là en fonction du pourcentage de batterie qu'on avait et tout. Je pense qu'à la limite, en fait, là, c'est environ 400 volts là, qui est le maximum que la voiture peut prendre, alors que la borne pourrait fournir 100 kW à 500 volts. Mais essentiellement, c'est très bien. Là. Ça a démarré très rapidement, chargé très vite. Beaucoup plus qu'avec certains autres modèles qu'on a essayé. Pas autant que le Tesla Model 3, mais c'est quand même super bien, ça s'est bien passé. Puis, on a la version 1.7 du système de la voiture qui préconditionne la batterie, en fait, pour la recharge rapide. Donc, on a mis toutes les conditions de notre côté, puis ça fonctionne bien. Puis, encore une fois, avec les bornes de circuit électrique, là, tout a été très rapide, sans friction. On va essayer si le système de navigation est capable de planifier des arrêts de recharge rapide et si c'est convivial et aussi si la logique d'itinéraire est intéressante, parce qu'à la date, ce qu'on a vu, c'est que Tesla, c'était excellent. Voyons voir si le Polestar 2 avec Android Automotive est capable de le faire. Donc, on est sur Google Maps, voyez-vous, c'est assez encourageant déjà. On va faire comme d'habitude, Toronto. Regardez, ce que j'aime, c'est la rapidité du système. Voyez-vous, là, c'est comme sur un téléphone. Évidemment, on va arriver à 0. OK? On va ajouter des arrêts. OK, donc on a un trajet total de 8h31 minutes, 670 km. Fait qu'en voiture, c'est un trajet de 6h45, mettons. Voiture à essence, excusez-moi. Une recharge de 30 minutes, une recharge de 15 minutes, une recharge de 20 minutes, une autre recharge de 30 minutes. OK, il y a beaucoup d'arrêts de recharge. Dans le fond, c'est assez simple, là. Température extérieure et faible autonomie de cette voiture qui est d'environ, Gabriel, si je ne m'abuse, 340 km, 360 km selon le gouvernement canadien. Ah, il me fait un signe de oui, fait que c'est ça. Fait d'où pourquoi, mais par contre, ça a pris des bornes de 350 kW. Si on clique ici, voyez-vous, là, très rapide. Il y a, là, ça, c'est la borne Shadomo, là, mais l'interaction avec les bornes de recharge, toute l'information qu'on retrouve dans le système Tesla, on retrouve la même information ici, le temps, les bornes. On peut en ajouter soi-même au besoin si on a des trucs qu'on préfère aller à d'autres endroits, mais pour quelqu'un qui embarque dans la voiture et qui ne l'a jamais utilisé, c'est très, très simple. Donc, super.